rappeler Gethsémani, pour nous rappeler son agonie, pour nous rappeler son corps meurtri, que nous sommes là cet après-midi. L'Assemblée est priée de se mettre debout. Nous enchaînons avec le numéro 54, toujours des chants d'espérance. À la croix où mourut mon sauveur, je suis venu briser de douleur. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom la gloire. L'Assemblée restera debout. Nous allons faire la lecture alternativement du psaume 22. Nous allons lire alternativement le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël.
En toi se confiait nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et toi, je suis un père et non de l'homme, le pauvre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera et il le délivrera si c'est l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta barbe. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse approche, quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de la zone qui volent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils me partagent les vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, prospérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, prospérité d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines misérables, et il ne lui cache pas sa face, mais il écoute quand tu pries à lui. Tu seras de la grande assemblée, l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel se célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent de la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Ensemble, quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Amen. Après la prière d'invocation, nous entendrons à Golgotha sur une croix. Pour bon offrande pour la prière. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le, vous tous, prospérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, prospérité d'Israël. À toi le roi immortel, éternel, à toi la gloire, l'honneur, la puissance. Merci pour le don de ton Fils unique, qui a choisi volontairement de quitter son trône pour devenir homme, afin de payer le prix que nous ne pouvons payer. Il a quitté sa demeure céleste, de laquelle il recevait l'adoration et l'honneur qu'il méritait, pour venir sur la terre en tant qu'homme et subir la moquerie, la trahison, les coups et la crucifixion pour nos péchés. Merci pour ton amour, Seigneur. Nous avons été rachetés, non par des choses corruptibles,
mais par ton sang précieux. Merci infiniment, Seigneur. Merci pour la mort de Jésus qui nous procure du courage pour aujourd'hui et l'espoir pour demain. Merci, Seigneur. Merci. Amen. À Golgotha sur une croix. Merci Seigneur. Merci. Merci pour ton sang, Seigneur, qui a été versé pour nous sur la croix. Merci pour ton corps qui a été livré pour nous et qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci. L'Assemblée est priée de se rasseoir. Je veux bien rappeler aux auditeurs de la Radio Sentinelle que vous suivez cette retraite pascale depuis l'église de la communauté évangélique d'Haïti. C'est une initiative du groupe d'hommes de l'église. Maintenant, les derniers jours du ministère de Jésus, c'est une lecture qui sera faite par le frère Tony Achille. Les activités qui marquent les derniers jours du ministère de Jésus-Christ. On commence le samedi qui précède son entrée triomphale à Jérusalem. Samedi, Jésus est oint de parfum par Marie. Jean 12, versets 1 à 7. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre de parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit:
laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Dimanche, Jésus entre triomphalement à Jérusalem. Jean 12, versets 12 à 15. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent les branches de palmier et allèrent au-devant de lui, en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Lundi, Jésus purifie le temple pour la deuxième fois. Matthieu 21, versets 12 à 22. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Ce même jour, Jésus maudit le figuier. Mardi, Jésus est interrogé par les pharisiens. Premièrement, au sujet de son autorité. Matthieu 21, versets 23 à 27. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité ?» Et Jésus, par répondre à question, Jésus dit, « M'après pour nous, si nous-mêmes nous capables de me répondre à question ça, le baptême de Jean, d'où venait-il ?» Et les pharisiens ont été embarrassés. Ils n'ont pas capable de répondre à question. Et Jésus n'a pas répondu non plus. Deuxièmement, au sujet du tribut à payer. Matthieu 22, versets 15 à 22. Dis-nous donc, c'est qu'il t'ensemble, est-il permis ou non de payer le tribut à César? Et Jésus te demandait que au côté Bali, une pièce de monnaie, et il te posait question, eh bien, effigie qui moun qui frappait sous pièce ça? Il te répondu César, et Jésus te dit, donnez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Troisièmement, il pose une question au sujet du plus grand commandement, Matthieu 22, versets 34 à 40. Et Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voilà le plus grand commandement. Et cinquièmement, Jésus s'en prend aux pharisiens. Matthieu 23. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ils ne font pas. Sixièmement, des Grecs veulent le voir. Jean 12, versets 20 à 50. Des Grecs veulent voir Jésus. Et les Grecs s'adressaient à Philippe, et Philippe s'adressa à André, et André apporta la nouvelle à Jésus-Christ. Mais Jésus a préféré faire un discours sur sa mort prochaine. Et sixièmement, le discours sur le mont des Oliviers, Matthieu 24 et 25. Jésus parle des derniers jours, du temps de la fin et du jugement des nations. Mercredi, silence. La Bible n'a pas rapporté rien qui était fait mercredi. Et demain, m'a poursuivre avec jeudi et vendredi. Sous yon monde Golgotha, yo te planté yon croix. Côté brigand te gen pour mourir. Mais c'est sous même croix ça
Christ est mort pour moi, pour me capable de partager toute gloire. Il a cloué Jésus sous la croix et c'est là qu'il était mort pour moi. Ma peux vivre pour gloire sous terre ça. Et un jour, ma va dans le ciel. Nous vivons avec cette espérance. Un jour, na va dans le ciel. 41 créole, section mélodie joyeuse des chants d'espérance. Deuxième lecture, le supplice de la croix, par le frère Tony Achille. Le supplice de la croix. La crucifixion est peut-être
dérivé de l'empalement pratiqué par les Assyriens. L'empalement est une méthode d'exécution réputée pour être particulièrement douloureuse et spectaculaire. Ces deux supplices sont faciles à mettre en œuvre, ne nécessitant que peu de préparation et ayant un aspect dissuasif sur les témoins de la scène. Chez les Romains, la crucifixion était considérée comme une peine infamante, principalement réservée aux esclaves et aux rebelles. Les citoyens romains avaient droit, quant à eux, à la peine honorable de la décapitation. Il leur était même accordé le droit de se suicider et ainsi avoir leurs dispositions testamentaires respectées. Il n'existe aucune source écrite de cette époque détaillant les techniques de ce supplice. Des recherches archéologiques confirment que le plus souvent, le condamné était cloué ou attaché avec des cordages, les bras écartés sur une poutre sur laquelle était inscrit le motif de sa condamnation. Le condamné pouvait être également attaché ou cloué à un simple poteau ou à un arbre. Des supplices préliminaires précèdent la crucifixion. Le condamné était fouetté, on lui donnait beaucoup de coups en évitant de l'achever. Comme l'explique l'historien Joseph Plavsner, le corps nu du supplicié se couvrait de plaies sur lesquelles venaient se coller mouches et moustiques. Avec ses sphincters qui se relâchaient, l'urine et les excréments coulaient le long de ses jambes, conjuguant ainsi à la souffrance l'humiliation de cette exhibition publique. Selon la coutume romaine, le cadavre devait rester en place pour devenir la proie des oiseaux. Mais selon la loi juive, le corps devait être enlevé le soir même pour être déposé dans la sépulture des suppliciés ou une sorte de fosse commune. Comment meurt le supplicié? Plusieurs recherches semblent indiquer que la mort a lieu par asphyxie, du fait de la traction sur les muscles supérieurs qui entraîne une compression du diaphragme. C'est une mort lente qui peut durer plusieurs jours. Pour l'accélérer, on brise les membres du condamné qui s'épuisent ainsi plus rapidement. Selon les Saintes Écritures, Jésus-Christ fut condamné à mort par le préfet romain, Ponce Pilate, et exécuté par le supplice de la croix avec l'inscription INRI. INRI est l'acronyme d'une expression latine qui signifie Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Selon Billy Graham, Jésus a souffert 5 genres de blessures. Une commotion cérébrale quand les Romains le frappèrent à la tête, des lacérations quand ils le flagellèrent avec de longues lanières de cuir terminées par des pointes de métal jusqu'à ce qu'il saigne des pieds à la tête. Une pénétration quand ils forcèrent cette couronne d'épines à entrer dans sa tête jusqu'au sourcil. Une perforation quand ils percèrent de clous ses mains et ses pieds, et une incision quand la lance pénétra dans son côté. Pensez aux souffrances de Christ pour vous. C'est vous et moi, tous les peuples du monde, qui ont planté les clous dans ses mains et dans ses pieds. Nous avons tous une part de responsabilité dans la mort de Christ à cause de nos péchés. Jésus n'est pas mort
comme meurent les autres suppliciés, c'est-à-dire par asphyxie. Sa mission étant accomplie, il a décidé de lui-même de renvoyer son esprit à son Père. En Jean 10, verset 18, parlant de sa vie, il dit, « Personne ne me l'ôte, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Mais quelle faute a-t-il commise? Quelle faute a-t-il commise? Il n'a commis aucune faute, aucun crime, aucun péché. Son juge lui-même a dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. » Il est écrit en Ésaïe 53, « Ce sont mes souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Frères et sœurs, à la croix, Jésus est mort à votre place, à ma place. On l'a mis au rang des malfaiteurs, pour vous et pour moi. Il a accepté les souffrances, les injures, les humiliations, sans dire mot. Il a donné sa vie pour que nous ayons la vie et la vie éternelle. Quel amour, quelle générosité. Nous enchaînons avec le chant Au grand amour qui rachetait dans moi dans péché. 52 créoles des chants d'espérance. Puis grand amour pour racheter dans moi. Amen.
Amen. L'amour ça fait sauver mourir sous bois calvaire. Pour un pécheur rebelle contre moi. L'amour ça fait pas entre moi et ciel. Ni pardonner, moi pas tout seul, alors l'amour. Amen. Amen. Je vais lire pour vous dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 53. Et après, nous entendrons ensemble, tu payas mon salut. Chant 106 français des chants d'espérance. Ésaïe chapitre 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de faute dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Parole du Seigneur. Amen. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice. Chant 106 français, section mélodie joyeuse, toujours des chants d'espérance. Sacrifice, oh Jésus.
Céleste Père en Jésus-Christ, nous venons dans le pied après-midi ça en reconnaissance à bienfait ou éternel Dieu envers nous, où t'es voué petit tout Jésus-Christ, l'unique, pour te venir mourir pour nous sous calvaire. Seigneur, comment pour nous t'arrêter, Seigneur, sans reconnaissance envers un tel acte que vous t'es posé? Qui est-ce dans nous-mêmes qui est capable d'agir tant que qui a une seule petite et puis qui va le voyer lui mourir pour sauver l'humanité? Nous cherchons, nous pas joindre personne. Si juste que nous sommes capables de paraître, par nous yon éternel Dieu qui répond, qui t'a répondre à un tel acte. Seigneur, dans reconnaissance, nous disons merci pour Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Oh, tu es venu parmi nous, à travers nous-mêmes, nous fait nous reconnaître plus bien, Papa. Les disciples te demandé au Seigneur, montre-nous Papa, ou te répondre, ou dire, depuis nous, c'est Papa, nous. Seigneur, dans l'humilité, dans l'obéissance, où tu as accepté une telle offre, où tu es arrivé, Seigneur, au monte calvaire pour nous, Jésus. Souffrance, ça, pas de gagner une souffrance qui te semblé avec elle. Yo arrêté, yo maltraité, yo fait la vie on avec ou parfois côté Caïphe, après aller côté Hérode, aller côté Pilate, yo viré on, yo pose aux questions que yo te gain réponse là déjà. Est-ce que c'est vous même qui c'est roi ou Dieu c'est roi? Yo te connaît bien, yo passe dans bêtise. Yo humilié au Seigneur, yo pas ou vinaigre dans place de l'eau pendant tes soif. Yo méprisé au Seigneur, yo prend un pic, yo percé beaucoup tout, yo humilié. Oh, yo prend une vieille couronne piquant, oh pour yo ironiser. Yo pas rendu compte combien ça va le percer fond. Yo pas rendu compte combien c'est un bagage qui pral dur dans chair. Yo mettez la allègrement avec joie dans cœur, y a percer fond. Tout ça pour moi-même avec tout l'autre monde qui sous la terre. Ou pas de la cause rien, c'était pour pécher nous. C'était pour être capable de réconcilier nous avec Papa. Amour sans mesure, ça, amour sans pareil, ça. Quand qui laisse pour nous encore pour nous joindre. Seigneur, nous disons merci. Nous disons merci, Seigneur. Pendant nous reconnaissance ça, Seigneur. Nous demandons, Seigneur Jésus, pour qu'il nous très, très ferme, tout près. Lâchez nous, Seigneur. Les faiblesses viennent, t'en prie, rends-nous forts. T'en prie, Seigneur Jésus. Nous t'arrêtons face à face pour nous capables de descendre à genoux devant, pour nous remercier encore, pour nous plonger nous dans louange, pour nous louer non, pour nous magnifier non, parce que vous méritez ça. Nous t'arrêtons présenter devant Seigneur, dans le jour rendez-vous ça, ou gagner pour venir joindre avec nous, Seigneur, pour nous rencontrer là. Nous t'arrêtons présenter tant qu'on un petit mouton qui pas bien bouli honte. Seigneur, qui nous, qui nous qui gagne 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, depuis nous servi. Mais on dit c'est la fin, on a payé. Oui, et nous avons un seul rêve, c'est rencontrer. Parce que plus bel remerciement, Seigneur Jésus. C'est là nous va rencontrer face à face. Nous va laquer corps nous
à terre devant. Seigneur, leur ouvert des bras, leur a dit viens, bon et fidèle serviteur. Oh, qui plus belle joie qui va gagner dans le cœur nous dans jour ça. En pile nous déjà rêvé oui, un jour comme ça. En pile nous gantan après rêver jour ça oui. Nous gantan ouais oui, côté n'a pral face à face avec oui. Nous pral bien oui, côté nous va dans la gloire oui. Laisse ça Seigneur qui plus belle jour va pour nous. Qu'est-ce que nous ferme Seigneur pour que dernier jour ça pour nous répondre. Pour nous paraître devant tant qu'on si mouton qui pas bien pour lui honte. Nous prions comme ça, Seigneur, pas parce que nous bon nous dit, mais nous prions au nom de Jésus-Christ, sauvez-nous, qui te baille sang li sous bois calvaire pour nous. C'est dans nom li nous prions comme ça, à lui-même seul soit la gloire, honneur, louange au siècle des siècles. Amen. N'a demandé Jésus pour que nous près la croix à soir. Près la croix, c'est la sainteté versée qui a purifié toute âme. Près la croix, fait songer souffrance Seigneur a été fait pour nous. Et n'a demandé pour nous rester près la croix. N'a veillé, croire, obéir, prier. Jusqu'à l'heure va sonner pour venir chercher nous. Près la croix, c'est ce chant que nous allons entonner ensemble, 43 créoles des chants d'espérance. Jésus qui est près la croix. Amen.
Gardons un petit moment de silence pendant que nous sommes près de la croix. Demandons au Seigneur de disposer nos cœurs, nos pensées et nos esprits pour entendre cette réflexion, le sens de la croix, qui sera faite par notre frère Patrick Joassin. Je veux bien rappeler juste avant cette réflexion aux auditeurs de la radio Sentinelle que vous suivez cette retraite pascale depuis l'église de la communauté évangélique d'Haïti. C'est une initiative du groupe d'hommes de l'église, le frère Patrick Joassin. Merci. Frères, sœurs, amis dans le Seigneur, fidèles auditeurs des radios Sentinelle Logos et 4VEH, chers internautes, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Le sens de la croix, tel est le sujet qui nous a été proposé. Pris dans son sens le plus large, ce thème comporte deux grands aspects. Un aspect ésotérique et un aspect chrétien. Mais compte tenu du temps qui nous est imparti et de notre confession de foi, notre leçon va se baser sur l'aspect chrétien. À l'intérieur de ce thème, nous choisirons un sujet tiré de l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 17, intitulé « La croix, la porte d'accès à la gloire ». Frères et sœurs bien-aimés, quand la justice de la Rome impériale réclamait la peine capitale partout où menait les voies de son vaste empire assoiffé de conquête, elle dressait des milliers de croix. Pourtant, l'histoire ne retient qu'une seule, sur laquelle fut pendu un innocent, un homme juste d'environ 33 ans qui n'a jamais connu de péché. Il a été livré par Pilate, le lâche procureur romain, au bon vouloir des hommes politiques, religieux et d'une foule en délire, réclamant sans arrêt sa crucifixion. À partir de cette date, la croix est devenue le symbole incontesté du christianisme. Les autres religions célèbrent des cycles de la naissance et de la mort. Mais nous, chrétiens évangéliques, grâce à la résurrection de notre Rédempteur et Sauveur Jésus-Christ, nous célébrons sa naissance, nous célébrons sa résurrection, nous commémorons sa mort. La tendance est renversée car le Dieu que nous servons n'est pas le Dieu des morts, mais bien des vivants. Quel est le sens de la croix de Christ pour nous, chrétiens évangéliques? La croix est l'expression de l'amour de Dieu pour l'humanité déchue. Cette idée est exprimée clairement dans les lettres de l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome,
au chapitre 5, verset 6, en ces termes. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et l'apôtre Jean a abondé dans le même sens quand il écrit dans Jean 3,16, car Dieu a tout aimé le monde, il a donné sa vie unique afin que croire lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le christianisme, frères et sœurs, n'est pas une religion. C'est beaucoup plus qu'une doctrine. C'est donc la vie. C'est Christ qui vit en nous. On ne peut pas se dire chrétien, frères et sœurs bien-aimés, et ne pas pouvoir aimer. Et il ne doit pas y avoir de place dans notre cœur pour la haine. Notre Seigneur Jésus a passé 3 ans et demi dans l'enseignement. Et il a fait de l'amour la toile de fond de sa doctrine. Les textes bibliques suivants qui suivent peuvent servir d'appui à cette assertion. Lisons Matthieu 5, versets 43 et 44. Matthieu 5, versets 43 et 44. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous persécutent. En Jean 15, versets 14 et 17, nous lisons ceci. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. On poursuit avec Jean 13, versets 34 et 35. Jean 13, versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ces renseignements, frères et sœurs bien-aimés, ont été transmis au cours des séances de formation théorique. Cependant, à Golgotha, le maître a présenté un exposé magistral purement pratique sur l'amour, où un grand nombre de témoins ont eu le privilège d'apprendre le vrai sens de ce noble sentiment. Un homme battu à mort, ensanglanté, meurtri dans sa chair, humilié, maltraité, injurié, trouve des excuses pour pardonner ses bourreaux. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Telle est l'excuse trouvée pour apaiser la colère de son père. L'apôtre Paul, dans son hymne à l'amour, trouvé dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 7, a bien raison quand il écrit: l'amour excuse tout, elle croit tout, elle espère tout,
elle supporte tout. La vie chrétienne, mes frères, mes sœurs, doit être une vie pratique, axée sur l'amour. Oui, une vie pratique axée sur l'amour, et cet amour doit être vertical et horizontal. Dans 1 Jean 3, versets 17 et 18, nous lisons: si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec la vérité. La croix, frères et sœurs bien-aimés, inspire l'effroi. Oui, elle est effrayante, elle fait trembler. La Bible nous raconte qu'au mont des Oliviers, Jésus voyait la mort de près. Il priait avec insistance et la sueur coulait de son corps comme des grumeaux de sang, selon Luc 22, verset 24. Mais par la prière, il a trouvé la force nécessaire pour vaincre la peur et affronter la mort. Oui, notre Seigneur, il a triomphé de la mort, il a vaincu la peur, il a triomphé de la mort et il est vivant, il est ressuscité, il est glorifié, il est à la droite de son Père. Et nous aussi, chrétiens, ses disciples, nous devons affronter les problèmes de la vie, affronter le calvaire, affronter la mort, affronter les vicissitudes de la vie pour triompher dans les combats et pour avoir la victoire finale. Jésus, le Maître, il a eu recours à la prière, à la parole et au jeûne pour remporter la victoire, pour être dans la gloire. Nous autres, nous devons l'imiter. L'apôtre Pierre, frères et sœurs, n'a pas échappé à cette frayeur. Si le Maître en a eu le dessus, le disciple, quant à lui, était bronché. Il a tremblé devant une simple servante. Il a régné son Seigneur. Cependant, il a eu l'intelligence de recourir à la confession pour réparer son forfait. Pas de personne monde qui a servi mon Dieu. Pas de personne, frères et sœurs, qui a suivi Jésus pour ne pas connaître des problèmes dans la vie. Car problème, tribulation, tracas, yo fait partie du lot des chrétiens. Quand tu as pour trembler, nous avons toujours joué des situations qui fait nous trembler. Mais trembler et ne pécher, ouais. Nous avons trembler, mais nous devons résister au mal. Nous avons trembler, mais nous devons triompher du mal. Nous avons trembler, mais nous devons triompher du péché. Parce que c'est en triomphant du péché que nous sommes capables d'accéder à la gloire. C'est aux onouillés. C'est vrai, nous avons un gros vent. Nous avons un vent violent qui a soufflé sur nous. Et Jésus-Christ avertit nous ça. Il dit nous, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais j'ai vaincu le monde. Le monde est déjà vaincu. La victoire, frères et sœurs, est à nous.
serons nos rangs autour de notre Maître. Soyons unis. La victoire est à nous. Dieu, l'offensé, poussé par l'amour, est descendu jusqu'à nous pour nous offrir son pardon et obtenir la réconciliation. La présence de l'amour facilite le pardon et rend possible la réconciliation. Comme Christ nous a aimés, frères et sœurs, aimons-nous les uns les autres. Pardonnons-nous les uns les autres et réconcilions-nous les uns avec les autres. À ceci, tous connaîtront que nous sommes de véritables serviteurs et servantes de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi. Nous sommes reconnaissants envers notre Seigneur, qui s'est donné pour nous. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tombent, il n'a point ouvert la bouche. Il s'est laissé faire. Et comme chant d'action de grâce, nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons entonner ensemble le chant sans créole des chants d'espérance. Les Jésus mourit sous calvaire. Les Christ mourit, c'était pour moi. Moi demandé est-ce que m'a connaît combien moins doué, combien moins doué. Il a payé une dette que nous ne pouvons payer. Les Jésus mourit sous calvaire, les Christ mourit, c'était pour moi. Combien
berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront les jours de ma vie et j'habiterai jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Nous nous attendons demain à la même heure pour le même rendez-vous. Nous disons merci aux auditeurs de la Radio Sentinelle qui ont suivi cette retraite pascale depuis l'église de la communauté évangélique d'Haïti. Pasteur Jacques Louis, la prière finale et la bénédiction. Pasteur Jacques Louis de la prière finale et la bénédiction. Mais juste avant, le frère Osnia Février viendra pour un rappel, pour une annonce. Nous voulons vous rappeler que ce service sera rediffusé ce soir à 9h et que demain à la même heure, ce sera encore un autre service et le prédicateur sera le président du groupe d'hommes, l'ingénieur Tony Achille. Mais vendredi, ce sera un service très, très spécial, un vendredi saint. Et en ce moment-là, ce sera un service sous la conduite du pasteur de l'église, associé de l'église, notre frère Marc-Antoine Véty-Coquillon, toujours à la même heure, et c'est lui qui sera dès 4 heures. On commencera dès 4 heures vendredi, et il sera le prédicateur du jour. Et samedi, c'est libre. Et dimanche, s'il vous plaît, très tôt, dès 8h30, nous aurons notre service de Pâques. Mais samedi après-midi, à partir de 3 heures, il y a une formation ici, sous la direction de pasteur Dr Leslie Jules, pour tous les diacres. Donc, un peu de mots de reprise. Demain soir, 5 heures, la retraite se poursuit avec le prédicateur Tony Achille. Et puis, vendredi, le service de vendredi saint avec le pasteur Marc-Antoine Véty-Coquillon. Et samedi, 3 heures, c'est la formation avec les diacres. Et dimanche Pâques, avec notre pasteur, le docteur Jacques Louis. Et s'il vous plaît, venez, comme c'est la coutume ici, brodé, élégant, pour notre service de Pâques, car Jésus-Christ, nous allons le proclamer, il est ressuscité. Pasteur Jacques Louis. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de bonté et de miséricorde, Dieu de grâce, Dieu de paix, le Dieu qui nous a rachetés par la mort, par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ à la croix qui est pour nous chrétiens le symbole de la victoire. Merci cher Seigneur pour le rappel ce soir et aide-nous, ô Dieu tout-puissant, à nous attacher à la croix. Aide-nous à fixer nos regards sur la croix. Aide-nous, cher Seigneur, à garder notre espérance attachée à la croix. Nous te remercions, ô Père, de ce que tu as utilisé cette croix pour nous sauver, pour nous racheter et pour nous mettre à part comme un peuple qui doit te servir. Nous te prions, ô Père, que ce message tombe dans la bonne terre et que des cœurs se repentent et que des cœurs, cher Seigneur, viennent à la croix pour être attentifs et pour te servir. Nous t'en prions et nous te remercions pour cette initiative et nous prions pour chaque personne ici présente et chaque personne qui nous écoute. Nous prions, cher Seigneur, que ta bénédiction se repose sur chacun d'eux. Utilise-nous chaque jour comme des outils et aide-nous, cher Seigneur, à vivre pour toi et pour toi seul. Nous t'en prions, non en vertu de nos mérites, mais au nom
et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine garde nos cœurs et nos pensées fixés en Jésus-Christ, dès à présent et pour toujours. Amen.